Bonjour. Bonjour Emmanuel. J'ai 5 questions à poser à toi, Emmanuel. Je te laisse d'abord te présenter. Emmanuel Métivier, donc je suis directeur du GIE Crédit Agricole Store, donc appartenant au groupe Crédit Agricole. Très bien. Alors, effectivement, vous avez lancé le CA Store. Comment ça s'est passé, concrètement? Concrètement, ça s'est passé assez rapidement. On a lancé le Castor, on va dire Castor entre nous, en avril 2013 avec une mise en production en septembre. Ouverture du service donc à la clientèle, d'abord sur un site pilote, puis très rapidement, un mois après, sur la généralisation de l'ensemble de nos clients. Donc un projet très rapide en mode start-up, sur quelques mois. Est-ce que tu peux me dire en quoi c'est innovant? Le Crédit Agricole Store, pour nous, a été innovant sur beaucoup de domaines. Pour construire le Crédit Agricole Store, on s'est rendu compte que dans le monde digital, il fallait qu'on se transforme, et on a transformé un certain nombre de métiers. Le premier, bien entendu, sur la partie création d'applications. Donc on se tourne vers le client pour vraiment savoir ce dont il a besoin en termes d'applications. C'est toute la partie co-création, sous forme d'atelier, sous forme d'un site web sur lequel ils peuvent déposer nos idées, mais aussi co-création avec des partenaires qui nous ont rejoints pour créer avec nos clients des applications majoritairement mobiles, parce que là on parle vraiment du monde du digital qui répondait à leurs besoins. Mais on peut aussi parler de la transformation digitale au côté IT. On a toute la partie fabrication des applications. On ne fabrique pas d'applications en interne, on n'est pas forcément complètement optimisé pour fabriquer des applications à la fois sur des montres connectées, des lunettes connectées, des voitures connectées ou même des téléphones, des smartphones. Donc on fait appel à des spécialistes du développement sur mobile que l'on a fédéré sous forme d'une coopérative qui s'appelle les Digiculteurs et qui aujourd'hui représente une vingtaine d'entreprises qui sont spécialistes dans le développement mobile, dans le digital en France. Ça c'est sur la partie fabrication. Pour toi, qu'est-ce qu'en ont tiré vraiment les utilisateurs, enfin les clients sur cette plateforme? Alors le premier avantage pour le client, tout d'abord, c'est de voir que dans le monde du digital, il pouvait avoir une véritable interaction avec sa banque, qu'il n'était plus seulement un client d'une banque, mais qu'il était un usager de la banque dans le monde du digital pour faire des tas de choses. Et la première, ce qu'on peut voir très pratiquement quand on est client du Crédit Agricole et donc on a accès au Crédit Agricole Store, c'est qu'on a accès à 40 applications, enfin plus de 40 applications, qui ne sont pas des applications de banquier, qui ne sont pas des applications de banque en ligne comme on sait faire depuis des années, mais qui sont des applications qui répondent vraiment aux besoins du client. Je prends pour exemple, j'ai besoin de gérer l'argent de poche de mes gosses, j'ai besoin de gérer mes notes de frais. Donc c'est des applications qui utilisent l'information qui est dans notre système d'information, mais qui ne sont pas des applications de banquier, qui répondent à des vrais usages. Et ça, pour les clients, c'est une vraie différence. D'accord. Et sur la partie, sinon, le pont entre la partie informatique et la partie innovation, qu'on va appeler la transformation digitale, qui utilise à la fois le change vraiment réel et puis le changement plutôt humain, est-ce que tu as senti justement qu'il y avait eu au niveau de l'informatique un changement qui était nécessaire, mais aussi qui s'est peut-être accéléré? Alors une prise de conscience de l'informatique traditionnelle, l'informatique de plateforme, qu'il fallait pour justement favoriser cet écosystème s'ouvrir. Et s'ouvrir comment? S'ouvrir sous forme d'API sécurisés, d'Open API sécurisés, avec 3 niveaux de sécurité, un niveau standard, comme on fait tous avec du chiffrement SSL, un deuxième niveau avec un triple jeton sécurisé au hôte, un jeton par client, par application et par développeur, et un troisième niveau de sécurité que l'on a mis en place qui repose sur une identité dérivée, c'est-à-dire que le client se présente avec un pseudonyme et jamais sur Internet ne circulent ses données personnelles, et c'est sur ce système d'identité dérivée qu'on souhaite mettre en place des outils de sécurisation de l'identité numérique de nos clients, et donc on voit qu'on a une véritable transformation même potentiellement de nos métiers grâce à ces innovations. Je vais te demander 3 mots pour conclure et peut-être résumer cette approche. Alors, résumer l'approche en 3 mots, pour nous, c'est vraiment une véritable expérience de transformation. Transformation de l'IT en profondeur, avec justement cet aspect ouverture à l'extérieur, et puis transformation de nos business models, de nos métiers, parce qu'on voit qu'en tirant cette pelote de l'innovation et en favorisant cette innovation, on découvre nous-mêmes des choses, un petit peu sous forme de sérendipité. Et aujourd'hui, on réfléchit au positionnement de la banque, sur l'identité numérique, sur une ouverture un peu plus partagée avec un écosystème autour de la banque. Et ça, c'est une véritable transformation qui va nous amener aussi à réfléchir à la transformation vers la valorisation de la data. C'est quelque chose qui pour nous est disruptif. D'accord, très bien, on a nos 3 mots. Merci beaucoup Emmanuel. Merci Emmanuel.